compagnie d'Éric Cayatte. Il se présente, bien sûr, pour être député libéral, le représentant libéral d'Ottawa-Vanier, dans la circonscription fédérale d'Ottawa-Vanier, bien sûr. Éric, on rencontre tous les candidats. Tous les candidats nous parlent de leur style de leadership. Quel est votre style de leadership? Quelle est votre expérience aussi en leadership? OK, mais je vais commencer avec mon expérience. Première expérience réelle, c'était quand je terminais mon programme de maîtrise, là, MBA. Je travaillais pendant l'été pour une des grandes compagnies automotives et ils m'ont donné l'occasion de gérer une équipe d'environ 15 étudiants travailleurs pour refaire leur stratégie de marketing pour les jeunes acheteurs au Canada. Et c'était une occasion très spéciale et je ne l'oublierai jamais. Ça a fonctionné? Ça a fonctionné, oui, Ils ont vendu plus d'autos aux jeunes? Oui, j'étais plus là à ce moment-là, mais d'après ce que j'ai appris, oui, ça a marché. Et puis, j'ai aussi surveillé des employés de la fonction publique. Et mon style, c'est vraiment de donner le plus d'informations, la plus grande formation possible dès le début. Après ça, de me fier à leur jugement, à leur intuition et de pas nécessairement les micro-gérer. Là, je trouve que c'est plus satisfaisant comme gestionnaire et comme employé d'employer ce style-là. Et c'est certainement un style que j'utiliserais comme député, là, parce qu'on a certainement une équipe à gérer et il y a beaucoup de défis à ce moment-là. Plus je peux déléguer, plus je peux me fier à mes employés, plus je peux de temps et d'énergie que je peux consacrer aux concitoyens d'Ottawa-Vanier. Puis le leadership dans la communauté. Oui, dans la communauté, j'ai certainement fait du bénévolat pour les organismes là, qui aident les gens qui ont le plus besoin d'aide à Ottawa-Vanier. Oui. J'ai trouvé ça intéressant, mais ce qui me passionne, ce qui m'intéresse le plus, c'est une des raisons pour lesquelles je me présente, c'est d'essayer de résoudre les gros problèmes derrière le fait qu'il y a tellement de gens qui ont besoin d'une banque d'alimentation ou d'un logement d'urgence. Alors, les priorités, votre connaissance, premièrement, vous habitez à Ottawa-Vanier. Vous habitez, je pense, la Côte-de-Sable. Oui. Et vous y habitez avec votre conjointe et votre fils. Vous êtes impliqué dans cette communauté aussi. Mais votre connaissance d'Ottawa-Vanier dans son ensemble et puis des questions qui sont prioritaires pour vous. Mais c'est une des raisons pour lesquelles je me présente. Moi, ça m'intéresse beaucoup le gouvernement fédéral et les enjeux fédéraux. Et à Ottawa-Vanier, c'est un microcosme, c'est un miroir du Canada. Les enjeux auxquels font face le gouvernement fédéral sont souvent les mêmes qu'à Ottawa-Vanier. Par exemple, quand je parle aux gens, quand je fais du porte-à-porte là, pour cette campagne, l'économie, les emplois, c'est l'enjeu numéro un que les gens me racontent. Il y en a trop parmi nous qui ont de la misère dans le marché du travail pour une raison ou une autre, surtout parmi les jeunes Canadiens et les néo-Canadiens. Alors, mais comme député fédéral, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment vous pouvez traiter de cet enjeu? Mais comme député fédéral, j'ai révisé les programmes existants là, au niveau fédéral et provincial concernant les emplois. Et c'est un bon départ, mais on pourrait faire mieux. Je trouve que les programmes existants sont un peu trop centrés sur les besoins des employeurs et pas nécessairement toujours sur les besoins des employés. Alors, j'aimerais donner, par exemple, c'est une de mes idées, la possibilité des individus de postuler pour de l'aide, soit financière ou soit d'une autre ressource gouvernementale, pour vraiment les aider dans le marché du travail, pour que les employeurs leur donnent la chance et l'occasion de travailler, même si ce n'est pas un poste permanent, pour ainsi dire, pour favoriser ceux et celles qui sont qualifiés, ou premièrement, bien sûr, mais ceux et celles qui ont vraiment le plus besoin de cet emploi. Donc, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'expérience, j'imagine. L'expérience est essentielle parce que c'est l'expérience qui mène à un autre travail et par la suite à un autre travail. Alors souvent, c'est un premier pas essentiel. Et puis je trouve qu'il devrait avoir un rôle plus proactif là, du gouvernement. À donner, un rôle plus proactif de la part des employeurs à permettre à quelqu'un d'avoir sa première expérience. C'est ça? Oui, et aussi un rôle plus proactif du gouvernement pour donner des incitatifs, des motivations aux employeurs de leur donner une chance. Justement, c'est un gros problème, surtout pour les Néo-Canadiens.
Pour les d'avoir Néo-Canadiens ceux et pour les jeunes et les Canadiens. jeunes. Et c'est pas juste Et un les programme, jeunes. c'est un programme, si on a une plus grande masse de gens qui travaillent, qui paient des impôts, ça aide tout le monde, incluant les aînés et Oui, tout le monde dans la communauté, les petites oui. entreprises, petites et moyennes Du entreprises côté des aussi. aînés, est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que vous avez perçu des problèmes particuliers dans Ottawa-Vanier? Le logement, c'est un enjeu, Mhm. le logement abordable. Vous faites du porte-à-porte, hein? Oui, bien Puis sûr. les gens vous parlent. Bien sûr, j'adore faire du porte-à-porte. Je peux en faire pendant des heures et des heures. Et puis, sans me fatiguer, je peux vraiment tirer de l'énergie des gens et les idées des gens. Et puis, c'est quelque chose certainement que je continuerais là, si j'avais le privilège et l'honneur d'être le représentant fédéral au Parlement. Euh, Lorsque, comme député, vous recevez des projets de loi, vous recevez des dossiers à étudier, des nouvelles politiques, des nouvelles approches, des nouveaux programmes, quelles sont les valeurs sur lesquelles vous vous appuierez pour faire l'analyse de ce qui est devant vous? Mais moi, en tant que je suis un économiste de formation et j'ai aussi étudié l'administration des affaires, alors j'aime bien les chiffres, les données, faire la recherche, les études. Là. Alors moi j'aime les politiques et les programmes gouvernementaux et les lois basées sur les preuves et les données. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que, comme député, on a l'occasion de faire différents sondages ciblés, plus génériques à travers la circonscription, des sondages en ligne, sur papier, etc. Je me servirais certainement de ces outils-là Oui. pour informer mes décisions et aussi pour assister le gouvernement fédéral avec leurs enjeux à travers le pays aussi. Est-ce que parmi ces valeurs, la question de la francophonie en est une pour vous? Oui, bien sûr. Ça, c'est un des enjeux prioritaires, certainement pour moi et pour les concitoyens. Oui. J'ai certaines idées. C'est essentiel. J'avais parlé de ça quand on a eu le débat à l'Université Oui. d'Ottawa, mais un exemple parmi plusieurs, ce serait parce que l'Université d'Ottawa attire des francophones d'un peu partout, du Québec, du Nouveau-Brunswick, même de la France. Alors, si ici à Ottawa-Vanier, on pourrait leur offrir des opportunités d'emploi et de logement et culturel, etc., vraiment de rester ici. Mais il y a déjà des grandes institutions. Il y a la Cité collégiale qui est dans la circonscription d'Ottawa-Vanier, il y a l'hôpital Montfort, il y a la Nouvelle-Scène, il y a l'Université d'Ottawa. Il y a quand même des grandes institutions qui sont déjà là. Oui, Est-ce qu'il y a du travail à faire avec elles? mais je suis entièrement d'accord avec vous que c'est des Oui. institutions essentielles. Euh, et certainement, elles peuvent servir à attirer et à retenir les familles francophones, mais aussi il y a eu un certain déménagement, exode là, de certaines familles francophones vers Orléans, au Gatineau. Alors, ce serait vraiment intéressant de faire une étude approfondie avec les autres paliers du gouvernement, avec ces familles-là, pour déterminer exactement quelles sont les causes là, derrière Puis est-ce qu'elles reviendraient, ces familles-là c'est- aussi? oui, C'est ça, ça. bien sûr. Pourquoi elles reviendraient? Il ne reste pas beaucoup de temps à l'entrevue, mais j'aimerais vous donner le temps qui reste pour que vous nous disiez les raisons pour lesquelles les libéraux d'Ottawa-Vanier devraient voter pour Éric Cayatte. Je pense que je suis un bon candidat parmi plusieurs bons candidats, mais j'ai travaillé au gouvernement fédéral pendant plusieurs années dans la fonction publique. Et plus récemment, depuis la dernière élection, en 2015, j'ai travaillé directement pour deux députés libéraux au Parlement. Alors, avec ces années d'expérience, je pense que j'ai une bonne connaissance de comment les choses fonctionnent à Ottawa. J'ai assez d'énergie, d'enthousiasme pour vraiment pousser pour qu'on fasse mieux. Et je crois aussi que j'ai assez d'optimisme et d'années devant moi, j'espère, là, pour vraiment pousser et de réaliser que le succès de mes initiatives et de mes ambitions à long terme. Donc là, c'est le 5 février. Vous allez faire du porte-à-porte jusqu'à la dernière minute? Absolument. Probablement même jusqu'au 4 février. Mais même si on fait du porte-à-porte, c'est seulement les libéraux qui peuvent voter. Oui, c'est ça. Pour avoir le droit de voter à l'investiture, vous devez être inscrit comme Inscrit sur le libéral. site. Ouais. Vous devez être inscrit comme libéral avant la date limite là, qui a été imposée par le parti, qui était le 17 janvier. Ah bon, c'est fini. C'est fini.
Alors, c'est fini. Si on n'est pas inscrit, on ne peut Mais, pas voter. oui, mais on peut toujours certainement rencontrer ceux qui sont déjà inscrits. Absolument, oui, oui. Merci beaucoup, Éric. Ça a été un plaisir. Merci à vous.